Le 17 mars au matin, les habitants de la Pointe Bretonne sont réveillés par une odeur de mazout. Au début, tout le monde pense à une panne de chaudière. Je préfère le drapeau noir à la marée en robe noire. En réalité, c'est un pétrolier libérien de 334 mètres qui s'est éventré sur les rochers. Il a fait naufrage la veille tout près de Port-Salle, dans le Finistère, après une avarie de barre. Ces cuves pleines de pétrole se sont déversées dans la mer, toute la côte est polluée, il y a du mazout partout. Une catastrophe qui oblige la France à prendre des mesures pour éviter que cela se reproduise. On décide de créer un centre opérationnel de surveillance et de sauvetage à la Pointe Bretonne. Parmi ses missions, la surveillance des pollutions et de la navigation maritime 24 heures sur 24 sur 750 km de côte. Nous n'avions pas un dispositif de séparation de trafic tel qu'il existe aujourd'hui. On a un dispositif de surveillance. Tout d'abord, qui est extrêmement robuste, puisque nous avons le DST, dispositif de surveillance de séparation de trafic, qu'on appelle aussi rail descend, qui permet d'éloigner effectivement les plus grands navires et d'éloigner les bateaux qui transportent des matières dangereuses au loin de la côte. Donc on a une voie descendante qui est à 33 000, une voie montante à 24 000, donc vous voyez, ça nous laisse un petit peu de temps en cas d'avarie pour réagir, intervenir et aller chercher les bateaux. Nous avons des radars qui sont performants, qui portent loin. Les bateaux sont interrogés. On leur demande notamment d'où ils viennent, où ils vont, qu'est-ce qu'ils transportent et si tout va bien à bord. Depuis la marée noire de la Mococadis, ce sont donc les préfets maritimes qui peuvent prévenir et gérer les crises maritimes. Des pouvoirs qui ont été renforcés en 2004. Alors les choses ont évolué de deux manières. D'une part en renforçant l'organisation, en plaçant cette organisation sous l'autorité du préfet maritime, qui est une autorité maintenant interministérielle chargée de la gestion des crises en mer et de l'organisation des secours. Et deuxièmement, en renforçant les moyens à disposition de cette autorité, qui vont être des moyens de détection, de suivi du trafic, c'est les crosses qui se sont beaucoup développés. Et puis ce sont les moyens d'intervention, moyens de remorquage avec les abeilles qui sont également affrétés par la Marine nationale. On va envoyer éventuellement une équipe d'évaluation si le préfet maritime n'est pas sûr de ce qui se passe à bord et a besoin d'avoir des informations précises. Et puis on peut contraindre l'armateur à agir, c'est ce qu'on appelle la mise en demeure, qui va être le moyen juridique d'imposer un délai à un armateur pour prendre des moyens nécessaires pour éviter le danger. Ça va être d'affréter des moyens de remorquage, ça va être de prévoir des moyens de l'accueil dans un port de son navire. C'est d'abord à l'armateur d'agir, l'État vient ensuite en renfort pour faire cesser tout risque. Parmi ces nouveaux moyens à la disposition du préfet maritime, un bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution, l'Argonaute. Il est basé à Brest. Le principe pour éviter une marée noire à terre, c'est d'aller le plus proche du déversement d'hydrocarbures à la mer, puisque si on enlève de la mer 1 tonne de pétrole, on évite 10 fois plus de déchets sur les côtes. Donc on fait ça avec des bateaux spécialisés, dont l'Argonaute, ce sont les bâtiments spécialisés en lutte anti-pollution, et on charge ces bâtiments avec des équipements spécialisés, donc notamment les barrages hauturiers qu'on déploie en haute mer et à l'intérieur desquels vont venir pomper des systèmes qu'on appelle les écrémeurs à grande capacité. Donc aujourd'hui sur l'Argonaute, vous voyez 300 mètres de barrages de haute mer qui sont déployés et nous allons utiliser un écrémeur qui va pomper le pétrole à l'intérieur du barrage. À la préfecture maritime, on confie que depuis 1978, avec les remorqueurs de haute mer basés à Brest, on a évité 11 à Mococadis.